On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. Faire la distinction entre le génie de l'humour qu'un des proches pouvait avoir. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Faire la distinction entre le génie de l'humour qu'un des proches pouvait avoir. Ce n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quel suffisant. Il s'agit de haine, d'antisémitisme. Et ce geste lui-même est un geste de haine, est un geste antisémite. Et tous ceux qui le font doivent savoir aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Faire la distinction entre le génie de l'humour qu'un des proches pouvait avoir. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Vous savez, je suis fier d'être citoyen de ce grand pays, de France, où les juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs, vous savez, quand on me dit que si les juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe. Faire la distinction entre le génie de l'humour qu'un des proches pouvait avoir. Sans la honte des synagogues. En plus, ils n'auront même pas la chance d'être reconnus par les nazis lors de la prochaine. Et les petits entrepreneurs de la haine. Disons, je suis le seul qui arrive de lui faire rire. Je suis le seul qui arrive de lui faire rire. Assommé, fatigué par la prétention qu'ont certains juifs de détenir la clé de l'humour. Ils nous gonflent, alors là vraiment je les emmerde. Faire la distinction entre le génie de l'humour qu'un des proches pouvait avoir. En tout cas, pour ce qui est des médecins, je suis absolument formel. Tous les médecins sont juifs. Enfin, le docteur Petiot, je suis pas sûr. Vous savez pas qui était le docteur Petiot? Elle est bête. Bon, c'est pas grave, c'est pas vraiment une gloire nationale. Hein. Le docteur Petiot, comment vous dire? En un mot, bon, le docteur Petiot, si vous voulez, c'est ce médecin parisien qui a réussi à démontrer en 1944 que les juifs étaient solubles dans l'acide sulfurique. Hein. Faire la distinction entre le génie de l'humour qu'un des proches pouvait avoir. Les gens qui développent les théories selon lesquelles c'est pas vrai, les concentrations, il y a des moments où je me dis, mais... Peut-être que... Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Donc, Non, là je vous fais allusion... Harry Cécédou a interviewé une grande journaliste de télévision, française, très belle, je répète, mais dont je tairai l'identité par pure discrétion, vous pouvez le comprendre. Eh bien, les auteurs demandaient à cette jeune femme si elle aurait épousé Yvan Levaille, pour le cas où il n'aurait pas été juif comme elle. Ben voyez-vous, cette jeune femme a répondu que non, qu'elle aurait probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Ben voyez, moi je comprends très bien cette attitude, qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme. Oui, quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Ben voyez, moi je comprends très bien cette attitude, qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme. Qui arrive de lui faire rire. Je suis le seul qui arrive de... Dans la collaboration, pour bien gagner sa vie, il fallait dénoncer les juifs. C'est pas très joli comme méthode pour gagner sa vie. Non, mais... Dans la résistance, on ne dénonçait pas les juifs, mais il fallait vivre avec.
Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Donc, la raison pour laquelle ce sont que les juifs qui font des plaisanteries sur eux, c'est parce que d'abord, c'est vrai qu'ils sont intouchables. Israël, pour vous, c'est intouchable? Israël, c'est intouchable, oui. On a choisi Bernard-Henri Lévy, qui arrive à une émission de télévision, je crois que c'est en Belgique, et qui reçoit une tarte à la crème. Et voici la réaction de Bernard-Henri Lévy, montée par nos soins, à la demande de Pierre Desproges. Alors, arrêtez ça, s'il vous plaît. Laissez-moi là-bas. C'est vous qui mettez, laissez-moi. Laissez-moi. Laissez-moi lui. Laissez-moi lui, ou c'est crâne et gueule de talon. Laissez-moi là-bas. Laissez-moi lui, ou c'est crâne et gueule de talon. Arrête de merde. Laissez-moi lui, ou c'est crâne et gueule de talon. Tout fait, maintenant. Laissez-moi. Laissez-moi lui. Laissez-moi lui, ou c'est crâne et gueule de talon. Tout fait, maintenant. La répétition est... Oui, non, mais ce que je voulais montrer, c'est comment le personnage qui est coiffé comme Gonzague Saint-Brie, tout d'un coup se défait de la vraie nature de Bernadette. Je veux dire, le nouveau philosophe de mes deux, tout d'un coup, laisse très vite, je te casse la gueule. Hein. C'est bien qu'on voit ça, faut montrer ça, la vraie nature des cuistres. Faire la distinction entre le génie de l'humour qu'un des proches pouvait avoir. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude? Ils font ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Non, mais parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Parce que la pression va se faire également sur eux. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la première fois, un président français, en l'occurrence Jacques Chirac, a admis la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France.